Yo la team, ça, bon, ça apparaît aujourd'hui, je suis super content d'être avec vous. On va continuer la série sur ressentir l'énergie des signes. C'est vrai que je kiffe à mort parce que c'est. Je l'ai trouvé comme ça en fait, là, ce concept-là. Donc, et c'est un concept quand même qui est basique. C'est le BABA d'astrologie. Si vous ne comprenez pas ça, ça va être très compliqué d'interpréter un thème. Donc là, on va continuer avec le deuxième signe de terre. On avait commencé avec le premier, le taureau. Le taureau, si vous vous en souvenez, c'était un signe qui était jugé comme étant comme un glaçon. Ça, c'était un glaçon en fait. De par les attributs planétaires et de par le signe de base qui est le taureau, il nous faisait représenter un taureau, un glaçon. Là, avec la Vierge, vous allez voir, ça va être un peu différent, ce sera pas trop la même chose, vous allez comprendre. Alors, la Vierge, c'est un signe donc de terre. C'est le deuxième signe de terre du zodiaque. C'est un signe qui est jugé mélancolique plutôt, qui est froid et plutôt sec, hein, parce que euh, parce qu'en fait les signes de terre sont jugés froid et sec. C'est-à-dire froid dans le sens où ils sont passifs un peu, et sec ils s'adaptent pas. Ils sont concrets, ils imposent. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont jugés comme ça. Féminin forcément, nocturne et mutable. Donc ça vous le savez déjà. Donc mutable qui s'adapte et qui est versatile. C'est le domicile de Mercure, mais c'est également l'exaltation de Mercure. Mercure étant un astre qui est différent de tous les autres astres, c'est un astre qui est neutre. Mercure n'a pas, c'est pas un astre qui est chaud ou froid ou humide ou sec, hein. C'est un astre qui est sec. C'est un astre qui est représenté par Hermès. Donc c'est un astre qui n'a pas réellement d'avis sur quoi que ce soit. De toute façon, je l'ai dit dans le Gémeaux, hein, le Mercure n'a pas réellement de préférence. Mercure multiplie ce qu'il touche. Voilà, il s'adapte, il multiplie ce qu'il touche. C'est l'exil de Jupiter, donc Jupiter qui est chaud et humide, et c'est la chute de Vénus qui est chaud et humide. Donc en fait, on a quoi? On a Vierge. La Vierge, c'est quoi en fait? C'est un signe en fait qui va s'adapter à la personne qui est en face, qui va voir ses intérêts, parce que c'est un signe de terre. Donc c'est un signe, et c'est un signe qui est dirigé par Mercure, donc c'est un signe qui est très porté sur le côté aussi. Je fais quelque chose, mais derrière, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que c'est concret? Et il n'est pas du tout dans le côté chaleureux où il va s'adapter. Il s'adapte. Quand je dis que Vénus et Jupiter ils sont humides, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent. Ils s'adaptent eux vraiment à le processus. Ils ne s'adaptent pas par intérêt. Avec la Vierge, on va s'adapter à l'autre parce que c'est un signe mutable et que c'est un signe qui est dirigé par Mercure par intérêt. Par intérêt. Il y aura beaucoup d'intérêt. Il y aura beaucoup le côté où on peut comprendre l'autre. On va comprendre l'autre dans tous les cas parce que c'est dirigé par Mercure. Mais on va aussi beaucoup voir est-ce que ça nous rapporte quelque chose. C'est un signe de terre, hein, c'est un signe qui veut du concret, hein. Ça je vous le dis direct, hein, c'est pas un signe, voilà. Donc et moi je connais beaucoup de personnes qui sont vierges. Ce sont des personnes qui sont très, ils sont sympathiques, ils sont très sympathiques, mais ils sont un peu calculateurs. Ils sont calculateurs, ils sont précis dans ce qu'ils font. On voit que ça réfléchit quand même assez vite. Il n'y a pas trop. En fait, ils sont sympas, mais il n'y a pas. C'est pas le côté hyper gentil de la balance. Comme on verra dans dans la prochaine vidéo, c'est pas ce côté-là. C'est pour ça que Vénus est en chute, hein. Et Jupiter également est en exil. On sent qu'il y a un côté sympa, voilà, ils comprennent ce que vous êtes, mais ils vont jamais perdre de vue leur intérêt. Un- une vierge, elle a des habitudes, elle a normalement un cadre de vie assez sain, elle fait du sport, elle travaille, elle est économe. Donc, ils vont pas perdre de vue leur objectif. Ok, ils sont sympas, mais si vous commencez à trop les détourner de leur objectif, ils vont vous dégager. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà. Maintenant, j'aime bien faire l'expérience. Asseyez-vous, fermez les yeux et je vais vous donner euh, ce qui me fait représenter la Vierge. Voilà. Voilà, c'est bon. Ce qui Dans la nature, c'est ce qui représente énormément la Vierge. Vous allez trouver ça bizarre. Vous n'allez pas vous y attendre. Les sables mouvants. Pourquoi? Un sable mouvant, c'est quoi? C'est en fait, c'est souvent près des marécages, tout ça. C'est en fait une espèce de sol avec une espèce de boue.
quand vous rentrez dedans, quand vous mettez le pied, plus vous restez sur place, plus vous restez entre guillemets dans le sable mouvant, plus vous êtes enfoncé dans le sol. En fait, il va vous engloutir, il va vous avaler. Et ça représente énormément la Vierge. Pourquoi? La Vierge, déjà, est un signe de terre. C'est un signe qui veut du concret. Donc, quand n'importe quel astre, n'importe quelle personne, même objet qui va dans le sable mouvant, est avalé par le sable mouvant. Donc, comme j'ai dit, la Vierge cherche du concret. En allant dans le sol, en allant dans le sol, n'importe quel être qui va dans le sol est englouti, donc elle l'économise, elle conserve, vous voyez. Il y a le côté conservation, il y a le côté terrestre de la Vierge. Il y a aussi le côté, c'est un signe qui est mutable, donc que vous soyez grand, petit, que vous soyez un animal ou un humain, que vous soyez un objet ou je sais pas quoi, elle va vous prendre, elle va vous avaler et elle s'adapte à vous. Elle va s'adapter à la personne. Quand la Vierge s'adapte à la personne en face, c'est que vous soyez grand, petit, riche ou pauvre, elle va s'adapter à vous et voir ce qu'elle peut en tirer. Vous comprenez? N'oubliez pas que le domicile et l'exaltation, c'est Mercure. Hein. Mercure, il n'a pas d'affect. Hein. Mercure, c'est un astre qui est neutre, donc il va chercher, il va réfléchir très très rapidement. Donc, il va vous avaler en revenant au sable mouvant. Et vous allez croire que oui, c'est un gentil, etc. Il va vous avaler, il va vous garder par intérêt. Et vous allez voir qu'en fait, il n'est pas si chaleureux. Vous allez voir qu'il n'y a pas trop de côté jupitérien ou vénusien. Normal, parce que tout ça est en débilité dans le signe de la Vierge. Voilà. Donc vous allez vous dire, ah ok, bon bah, c'est la Vierge, elle est comme ça, et puis voilà. Et vous allez voir aussi son côté mercurien dans le sens où il a été précis, il vous a calculé, il a été analyste, il vous a analysé au préalable, il a bien fait son coup. Donc le sable mouvant représente très bien la Vierge. Donc déjà, quand vous avez une planète dans le signe de la Vierge, je vais toujours à la fin, hein, mais ça teinte déjà beaucoup la personne que vous êtes. Maintenant, je vais vous prendre quelques exemples caractéristiques de la Vierge. On va voir en fonction de ce qu'on s'est dit, si effectivement on y retrouve une certaine logique. Alors, donc on a un caractère réservé, modeste, digne, simple et effacé, pratique, studieux, curieux. Voilà. Est-ce qu'on veut de ce qu'on s'est dit? C'est vrai. Pas réservé, pratique. Oui, pratique, c'est vrai. On veut de ce qu'on s'est dit. Réservé, effectivement. Réservé, pourquoi? Pourquoi on dit que la Vierge est réservée? Parce que la Vierge est représentée par Mercure à 100%. Mercure, mais c'est pas le même Mercure que le Gémeaux. Mais là, c'est Mercure dans un signe dans un signe de terre. C'est pas un signe d'air, hein. Signe d'air, c'est un peu plus joyeux. Là, c'est un signe de terre. On a Mercure dans un signe nocturne, donc assez sombre. Et on a Mercure qui n'a pas d'exaltation qui va rejeter tout ce qui va être jupitérien et vénusien. Donc on a un Mercure qui n'est pas en fait, ça va donner quoi? Ça va donner une personne dans la rue une personne de Vierge qui va pas sourire, qui va vous regarder, qui va pas trop être exponentiel comme le lion, qui va pas trop montrer son ego comme le lion, qui va plutôt être réservé, mais qui va pas être effacé comme ou qui va pas entre guillemets se laisser faire comme pourrait le faire entre guillemets une balance. Désolé les balances, mais parfois vous avez tendance un peu à vous laisser faire, mais qui aura pas tendance à se laisser faire, parce que c'est un signe mercurien, c'est un signe qu'il n'est pas réservé parce qu'il a peur ou parce qu'il va être trop gentil comme la balance. Il est réservé parce que il analyse. C'est son caractère. Il est un peu nocturne, vous voyez. C'est un signe de terre. Il n'a pas de côté d'affection en lui. Donc c'est un signe qui va beaucoup analyser, qui va vous regarder, etc. C'est pour ça. Donc là, on comprend beaucoup mieux. On comprend beaucoup mieux pourquoi la Vierge est comme ça. Esprit analytique, critique, précis, méthodique, minutieux. Bon, là, vous savez pourquoi maintenant. C'est un signe qui évidemment s'appuie sur des faits, on parle du concret, et il aime à rendre service, il aime l'ordre. Donc ça,
En vue de ce qu'on s'est dit, bon, là, ça représente beaucoup Mercure. C'est extrêmement logique, hein. De toute façon, la Vierge, c'est le comptable, hein, donc c'est normal que ça représente beaucoup ça. En caractère un peu plus négatif, on peut trouver une personne qui est calculateur, bon ça c'est normal, maniaque, indécis, sans initiative. euh, il peut se perdre également dans des détails un peu inutiles, il peut aller dans des détails alors qu'il y a des choses qui n'ont aucun rapport, des choses qui n'ont rien à voir, parce que forcément Mercure va beaucoup en détail. Et ouais. Bon, globalement, c'est ça qui représente beaucoup la Vierge. Bah, en vue de ce qu'on s'est dit, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup la Vierge. Voilà. Dans la maison, la Vierge, le petit exemple, ça peut représenter. Ça peut représenter alors. Désolé, je me suis un peu arrêté parce qu'il y avait une bête sur mon bureau. Bah, du coup, on va parler de bureau. Bah, la Vierge, en fait, c'est une pièce en ordre comme un bureau. C'est-à-dire que une pièce en ordre, c'est en gros, je sais pas, votre bureau. On va dire que tout est propre. Et on va dire que votre bureau est clean. Vous avez la bibliothèque, une bibliothèque avec des livres. Tout est propre, tout est clean. Ça, c'est la Vierge, en gros. Donc, est-ce que vous voyez quelle énergie c'est? Vous voyez quelle énergie c'est? Avec le taureau, c'est dit quoi? Avec le taureau, c'est dit que c'est l'énergie du taureau dans la maison, c'est la salle à manger. Aujourd'hui, on nous dit que la Vierge, le, le lieu qui représente la Vierge, c'est entre guillemets les bureaux. Un bureau et une bibliothèque bien rangée. C'est totalement différent. Totalement différent. Et ça, on le remarque très bien. Les taureaux sont souvent très bien en chair. Ils aiment beaucoup la nourriture, ils aiment beaucoup manger. Ce sont des gourmands. La Vierge, beaucoup moins. La Vierge, beaucoup moins. C'est pas un signe qui va excédemment aimer manger. C'est aussi une salle d'exercice physique, parce qu'on n'oublie pas que la Vierge aime le côté aussi qui représente la maison 6, le côté aussi habitude, mais aussi santé. Et la santé, ça passe notamment par le côté on mange bien, mais aussi on fait du sport. Donc ça peut aussi représenter une salle de sport. Vous voyez une salle de sport? Bah ça peut représenter la Vierge. Vous voyez l'énergie que c'est? Quand vous voyez une salle de sport, vous voyez quoi? On voit pas trop une énergie, on va dire, entre guillemets sympathique. On voit juste une pièce où les gens ils font du sport, où les gens ils travaillent, où les gens ils font leur exercice, ils évoluent, ils sont discrets, ils font les choses dans leur coin, c'est solitaire un peu. Vous voyez l'énergie que c'est? C'est pas trop une énergie. Vous allez voir tout ça avec la balance, hein, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas trop une énergie. Voilà, une énergie où on va vouloir aider l'autre ou quoi que ce soit. Évidemment qu'on peut aider l'autre avec un signe en vierge. Mais de base, on est plutôt sur une énergie de production, hein. Production. Voilà. Maintenant, je vais vous donner un lieu qui représente beaucoup la Vierge. En gros, pas un lieu dans la maison, mais un lieu tout court. Euh, alors, j'ai deux lieux. Les champs de blé ou de récolte. Donc, un champ de blé ou de récolte, vous voyez, parfois quand vous allez en campagne, vous avez des champs de blé de récolte. Ça représente énormément la Vierge. Parce que la Vierge récolte. La Vierge travaille, travaille, travaille. Et elle veut obtenir beaucoup de gains. Donc, forcément, il y a le côté où on va travailler, on va récolter. Et c'est comme la fable de La Fontaine, là, avec la cigale et la fourmi. Et bah, la Vierge, c'est celle qui travaille le plus, quoi. Celle qui, même l'hiver, va travailler pour récolter le fruit de son labeur en été quand tout se passera bien. Voilà. Et le deuxième endroit, c'est plutôt tout ce qui va concerner des vallées profondes et sombres. Pourquoi des vallées profondes et sombres? Parce que la Vierge, comme on l'a dit, c'est un signe qui est dirigé par Mercure, donc c'est que de l'intellect, que de la précision, mais c'est l'exil de Jupiter et de Vénus. Enfin, voilà. Donc forcément, on va avoir quelqu'un qui, au fond, qui, de prime abord, sera quelqu'un de, entre guillemets, sympathique, calculateur, travailleur, mais au fond de lui, ce sera quelqu'un qui manquera un peu parfois d'humanisme,
qui ne sera pas trop dans le côté sympathique, comme une balance. C'est pas, on va dire, l'amour fou. C'est pour ça que Vénus est en chute, en vierge. C'est que l'amour, ok, c'est bien beau 2 minutes, mais au bout d'un moment, ça saoule, quoi. Donc ça représente énormément la Vierge. Au fond, au fond du fond, on voit que c'est quand même sombre ce qui se passe dans la Vierge, c'est sombre. D'où la représentation de la vallée sombre et des collines qui sont sombres au fond. Voilà. Maintenant, en dernière instance, je vais vous donner quelques planètes dans le signe de la Vierge pour que vous compreniez à quel point c'est beaucoup plus simple d'interpréter maintenant une planète dans le signe de la Vierge. Je vais vous donner, je vais prendre qui? En réalité, je peux vous prendre Mercure, je vais prendre Mars. Je vais vous prendre Mars, allez, je vais vous prendre Mars, allez. Mars, donc Mars, on rappelle, un planète de feu, planète de désir, planète de combat, planète de confrontation. Ça représente les ennemis aussi. Donc planète assez conflictuelle. Assez conflictuelle. Vous l'appelez dans le signe de la Vierge. Ça va donner une personne qui peut avoir des désirs que par intérêt. Ça peut donner une personne qui va énormément calculer son coût. Mais du coup, en Vierge, la Mars n'est pas très très bien. Parce que Mars c'est quoi? Mars, c'est l'impulsivité. Mars, c'est on agit sous le coup de l'impulsion, du désir, c'est vraiment le côté passion avec Mars. Hein. C'est pour ça qu'il est il a un domicile en bélier. Mais avec la Vierge, on n'est pas dans ce côté-là. La Vierge, c'est un signe, comme je vous l'ai dit depuis le début, c'est un signe qui calcule, qui n'est pas dans les sentiments. Donc ça se rapproche un peu de Mars, qui va calculer et qui va pas trop faire des choses comme ça à la va-vite. Hein. Donc forcément, avec Mars en Vierge, on peut avoir tendance à être un peu plus sur la retenue. Mars en Vierge, on est un peu plus sur la retenue. Alors, on n'agit pas sous le coup d'impulsion. Quand on agit, mais ce qui est sûr, c'est que Mars en Vierge, quand on tape, on peut taper très fort. Ça peut être très précis. C'est comme quelqu'un qui vous tape avec une flèche en plein cœur, c'est très précis. Mars en Vierge va pas toujours se battre, mais quand il va se battre, ça va être très fort. Ça peut aussi donner Mars. Alors Mars, c'est aussi des ennemis. Donc en Vierge, ça peut aussi donner des personnes. Quand on pense alors au sable mouvant, quand on pense. On avait dit quoi? Bibliothèque. Tous ces endroits-là, là où c'est rangé, salle de sport, ça peut donner des ennemis qui sont quand même assez. Pas endurants, mais qui peuvent préparer leur coup pendant du temps. On peut avoir des ennemis qui se cachent dans l'ombre et qui peuvent calculer leur coup et prendre du temps, en tout cas pour manigancer leur plan et pour nous attaquer. Hein. C'est pas des ennemis qui vont nous frapper d'un coup. Hein. Ils vont prendre leur temps et quand ils vont nous frapper, ça peut faire mal. Donc Mars en Vierge, ça peut aussi représenter ça. Ça peut aussi représenter des désirs. Mars, c'est aussi les désirs. Donc on peut avoir des désirs avec Mars en Vierge, des désirs assez prudents, assez réservés. Hein, Mars en Vierge, on va calculer son désir. Quand je dis calculer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avec Mars en Vierge, on peut allumer ou éteindre ses pulsions. Mars en Vierge, en fait, c'est la personne avec qui vous êtes par exemple en flirt et qui peut à tout moment éteindre ses désirs. C'est pas la bête enragée qui va vouloir absolument c'est pas Mars en Scorpion qui va absolument vouloir quelque chose. Mars en Vierge, on peut parfois calmer ses propres pulsions. C'est un signe entre guillemets assez pur en plus, donc c'est un signe qui peut calmer ce genre de choses. Mars en Vierge, quand on pense, je vous l'ai dit tout à l'heure, les vallées sombres, hein, les collines sombres, qu'au fond du fond, dans la Vierge, il y a quelque chose d'assez nocturne, d'assez sombre, d'assez obscur, hein, quelque chose d'assez mauvais. On peut dire que c'est un peu mauvais. Hein. Et lorsque vous avez Mars en Vierge, ça peut aussi signifier quelqu'un qui, extérieurement, peut être vu comme quelqu'un de normal, sympathique, sans plus, mais au fond, on peut avoir quelqu'un qui peut avoir une énergie très violente. Quelqu'un qui... Parce que Mars en Vierge, ça veut dire que Mars, là, il rejette encore plus Jupiter et Vénus. Donc c'est un Mars qui est calculateur à mort, en fait. À mort.
C'est un Mars qui ne fait pas dans le sentiment, là. Mars en Vierge, il ne fait pas du tout dans le sentiment. Donc, ça peut être quelqu'un qui, au fond, quand il vous tape, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal. Et parce que quand il va vous taper, en fait, il va pas faire preuve de sentiment. Il n'aura pas de pitié, en fait. Il va juste taper fort. Il ne le fera pas souvent parce que Mars en Vierge, c'est pas un Mars qui va taper beaucoup. Mars en Vierge, on a plus souvent tendance à être sur la prudence que sur l'attaque. Mais quand il va taper, il va faire très très mal, en fait. Parce qu'il y a tout ce qu'il a au fond de lui, toutes les fois il a été prudent, si vous voulez, il l'a gardé en lui. Et quand il va taper, il va faire trop mal, en fait. Mars en Vierge, donc Mars en Vierge, c'est quand même. C'est pour ça qu'il n'est pas il est pas en débilité ou qu'il n'est pas en mauvais aspect, Mars en Vierge, parce que mine de rien, Mars en Vierge, ça reste un Mars qui peut attaquer, qui peut montrer quelques attributs beaux de chez Mars. Alors que Mars en Balance, on le verra après, mais c'est un Mars qui est en exil. Mars en Balance, c'est un Mars qui est en exil, donc c'est un Mars qui a énormément de difficultés à faire mal, en fait. Donc voilà. Bon, bah, je vous ai fait un exemple. Voilà, je vous en ferai d'autres si vous en voulez pour plus tard. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à fond. Moi, je kiffe. Je vais continuer après avec le signe de la balance, hein. La balance dont j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo-là, bah, je vais vous la faire. Je vais vous donner l'énergie balancière. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je le dis. Et puis, voilà. On se retrouve pour d'autres vidéos.